Elle est toute belle, ravissante avec un corps de rêve qui ne laisse personne indifférent. Ses couleurs, ses formes, son originalité font d'elle une pièce unique. Elle, c'est la culture. Et elle a un visage, ses figures. La danse de la séduction peut maintenant commencer. Bienvenue. Au sommaire, dans la rubrique Vue d'ensemble, nous vous emmènerons au vernissage de pièces uniques, un projet artistique et culturel porté par le célèbre peintre ivoirien Jacob Bleu en collaboration avec la fondation BJKD Bénédicte Janine Kakou-Diagou. La deuxième édition de cette exposition a séduit plus d'un. Étudiants, artistes, diplomates, bref, les amoureux d'art n'ont pas boudé leur plaisir avec de splendides tableaux du peintre Armand Bois, l'avocat défenseur des enfants de la rue. Dans Zoom cette semaine, nous arrêtons tout pour admirer l'arrivée spectaculaire d'un astronaute en terre ivoirienne. Youssoupha, l'artiste chanteur, nous fait rêver avec son tout dernier single. Alors que l'on le croyait éteint après un long temps de silence, le talentueux rappeur d'origine congolaise réapparaît à la lumière avec sous les bras un clip de belle facture entièrement tourné à Abidjan. Et pour terminer, c'est l'écrivaine Lorraine Seka qui signe l'interview de cette émission. La jeune dame met à nu le phénomène de la cybercriminalité à travers son roman Le Bédou Magique. Richesse, pouvoir, gloire, succès et également amour, voici les sujets qui traversent cette œuvre romanesque de part en part. Bienvenue, vous êtes dans Figure et on se met plein la figure. Nous voici dans le temple de l'art et de la culture. Ici, au siège de la Fondation BJKD, à Cocody-Danga, le public attend impatiemment que s'ouvrent les portes de l'exposition intitulée « Pièces uniques », un projet culturel porté par le célèbre peintre ivoirien Jacob Bleu. Cette exposition s'inscrit dans le cadre de la promotion et de la valorisation de nos talents locaux, donc nos artistes ivoiriens. Et c'est à travers un projet très important que nous avons dénommé Pièces uniques, qui sous-entend également que les œuvres que nous retrouvons ici sont des œuvres originales, uniques en leur genre et qu'on ne pourrait pas retrouver ailleurs. Et oui, les œuvres d'art que nous retrouvons ici sont véritablement uniques, comme celle de l'artiste peintre Armand Bois, l'un des invités à ce vernissage. Du carton, du goudron, des journaux papier, il en fait sa matière première pour nous plonger dans la dure réalité des enfants de la rue. Nous savons ce qui se passe à Abidjan ici. Ils ont plusieurs noms. Enfants de la rue, enfants dans la rue, enfants en conflit avec la loi. Donc moi, en tant que peintre ivoirien, et surtout, j'ai pu faire une cause pour ces jeunes frères que je côtoie un peu plus particulièrement, les mettre en scène dans mes tableaux et expliquer souvent les conditions de vie, les conditions de vie précaires à Abidjan. Armand Bois fait désormais partie du top 10 des jeunes artistes contemporains africains, une valeur sûre de la culture ivoirienne qui a séduit clairement tous les visiteurs présents à cette exposition. Ce que je vois là ce soir, ça m'interpelle à beaucoup approcher les peintres et apprendre de c'est quoi le mystère caché dans leur peinture. C'était vraiment une découverte. J'étais très touché par la qualité des tableaux parce que je trouve qu'ils ont vraiment choisi un artiste très fort. Il a un regard humain au sujet des enfants de la rue. Salut, c'est Singila et je vous invite à suivre l'émission Figure sur Live TV avec mon frérot Nokana Aleka. Quel mystérieux personnage que celui d'un astronaute dans les rues d'Abidjan. Après 3 ans de silence radio, loin des caméras et autres projecteurs, le rappeur d'origine congolaise Youssoupha signe son grand retour. Je rappe toujours avec canon sur la tempe et le combat continue. Demande au public s'il est prêt à jump. Neptune et le terminus, ils peuvent nous mépriser mais pas nous maîtriser. Ils veulent dramatiser, je vais grave trop... Youssoupha, comme on l'aime, avec ses textes engagés, ses rimes enflammées et son regard coloré, l'artiste réapparaît tout feu tout flamme avec un rêve. Soleil, je rêve d'être astronaute, loin du soleil, loin du soleil, loin du soleil, je rêve d'être astronaute. Astronaute, le dernier single de Youssoupha, toujours original et différent. Un clip entièrement tourné à Abidjan. Elle est une amoureuse du livre et de la lecture. Un vrai rat des librairies. Juriste, poète, écrivaine, Lorraine Seka pose sa signature dans cette émission Figure avec son tout premier roman intitulé Le Bédou Magique. Le Bédou Magique, c'est né d'un constat. Je vivais dans la commune d'Abobo, j'étais étudiante et mon environnement était peuplé d'amis qui pratiquaient la cybercriminalité avec mysticisme.
Et c'est ce fléau-là que j'ai voulu dénoncer, j'ai voulu en parler. D'abord, le bédou, c'est un portefeuille. Et le bédou magique, c'est un portefeuille censé nous procurer une certaine somme d'argent par jour. Je vais dire n'importe quoi, 500 000 francs par jour. Donc chaque jour, le bédou, de façon surnaturelle, de façon magique, génère 500 000 francs. Loin d'être une fiction, le bédou magique est bel et bien une réalité et de nombreux jeunes Ivoiriens restent encore captifs de ces pratiques mystiques. L'écrivaine Lorraine Seka tire la sonnette d'alarme et appelle à la vigilance des parents. Le bédou magique parle aussi aux parents parce que les parents ne savent pas ce qui se passe. Hier, j'étais à une séance de dédicace et la majorité des parents qui venaient vers moi ou que j'approchais, quand je leur parle du bédou magique, me disent non mais ça n'existe pas. Mais il y a d'autres qui disent mais c'est quoi? Les parents ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas que sur Facebook, il y a des marabouts qui ont des comptes Facebook et qui t'approchent. Oui, j'ai un bédou magique. Ils ne savent pas quelles sont les pratiques qui entourent la jeunesse actuellement. Donc le message, avant d'être dédié aux jeunes, est aussi dédié aux parents. Pour qu'ils soient au courant, pour qu'ils puissent encadrer leurs enfants. Voilà, c'est donc sur cette note d'espérance que nous terminons l'émission Figure de ce jour. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Que Dieu nous garde.